La filière avicole au Cameroun a connu quelques soubresauts. La grippe aviaire, la région de l'Ouest, grand bassin de production en matière de poulet et d'œufs, a été touchée. Certes, dans le département de la Ménois, la maladie n'a pas été déclarée, mais les éleveurs dans cette localité ont subi les conséquences. Clairement dit, il n'y a pas eu de maladie dans la Ménois. Cependant, nous avons eu des impacts au niveau de la production de nos volailles, notamment les méventes d'œufs et les réformes précoces des poulets. Hippolyte, éleveur, a eu des pertes chiffrées à plus de 5 millions de francs CFA. Les sujets qu'on avait lancés pendant cette période de grippe aviaire étaient calés parce qu'on ne pouvait pas évacuer facilement. Et en plus de cela, les dettes qu'on a eu à prendre pour lancer des sujets qui étaient dans le moment de la grippe aviaire étaient calés chez nous parce que la grippe aviaire nous empêchait de vendre les sujets. Après cette période difficile, les élèves ont suivi des séances de formation sur les techniques de production. Résultat, l'activité renaît dans la Ménois. Oui, avec tous les efforts que le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales a fournis au Cameroun pour lutter contre la grippe aviaire, de part et d'autre, les séminaires faits pour rehausser le niveau d'attaque des différents personnels, on peut le dire que dans la Ménois, on a des résultats positifs. Pour ne pas rester les bras croisés, on s'est encore endetté pour relancer la filière. Bon, actuellement, ce que vous voyez derrière là, ce sont des dettes qu'on a eu à contacter pour encore relancer l'activité en essayant de tourner, vendre des sujets et rembourser des dettes un peu. En fait, ils ont eu une alimentation spéciale. Nous ne sommes pas comme des poules de chair. C'est-à-dire que nous ne les engraissons pas comme on engraisse les poules de chair. Moi, ils sont nourris légèrement comme la poule traditionnelle. Et la seule différence, c'est qu'ils prennent aussi un poids rapide, une croissance énorme par rapport à la poule de chair. Aucune promesse pour l'instant concernant le gouvernement. En attendant cette promesse, puisque nous n'avons pas voulu rester les bras croisés, nous sommes encore endettés pour relancer la filière. Dans les marchés, les prix du poulet et des œufs ont subi une légère hausse. Oui, les commerçants actuellement haussent les prix. Nous sommes pas vraiment contents, comme tel que vous les voyez sur le marché. Si vous voulez peut-être un gros poulet comme actuellement, les vendeuses, ils ne vous font pas cadeau. Par exemple, avec la grippe aviaire, les sujets, après la grippe aviaire, les sujets étaient trop bas, c'est-à-dire que c'était tellement moins cher même. Mais présentement, avec des parentaux qui ont été abattus, les poulets se sont fait rares. Puisque les poulets se sont fait rares, les poussins qu'on parvenait à trouver, avec des prix un peu élevés. Je vous dis que actuellement les prix sont légèrement élevés par rapport à la grippe aviaire. Pendant la grippe aviaire, les œufs, c'était à partir de 900 à 1200. Donc ce qui veut dire qu'on prenait dans les fermes plus moins cher. Maintenant ça part de 1700, 1800. Les statistiques en matière de production de poulet et d'œufs dans la Ménois sont satisfaisantes. On peut comparer par rapport au troisième trimestre 2016, l'effectif de la volaille dans la Ménois a été estimé à 354 839. Et en 2017, nous nous retrouvons à 399 108. Là, on peut dire que des choses positives se sont faites après cette maladie. On peut aussi remarquer que la maladie a fait des choses, du renouvellement dans des différents élevages. Le changement de pratique d'élevage a eu lieu. Par rapport à la production d'œufs,
Elle est chiffrée à plus de 12 millions d'œufs durant le 3e trimestre dans la mer Noire. Et en termes de ressources générées, c'est plus de 760 millions de francs CFA. On remarque donc là que l'élevage des poules dans la mer Noire est important. Période de fête de fin d'année, la question fondamentale, c'est de savoir s'il y aura du poulet pour tous. Dans la ville de Tchang, quand même, beaucoup on doit relancer la filière. Moi, je ne crois pas qu'au moment de 27 décembre, nous pouvons avoir pénurie de poulet. Il y en aura assez pour chaque consommateur. Et nous pensons qu'effectivement, le 24, le 25, le 31 décembre et le 1er janvier, le poulet ne manquera pas dans nos maisons. Les éleveurs attendent toujours le soutien du gouvernement pour booster leur activité.